Coucou les amis poissons et ascendant poissons, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois de mars 2023. Donc ce mois de mars 2023 est un mois important, très important, les ascendants poissons et les poissons. Je vous recommande de vraiment suivre les prévisions pour les mois et au moins les 2-3 années qui arrivent, parce que ce mois de mars va faire que Saturne, qui était en transit en Verseau, entre dans votre signe. Donc vous allez rentrer dans une période très importante pour vous. Le 7 mars, Saturne entre en Verseau le 7 mars et va transiter ici jusqu'au début 2026. Donc c'est très important ce transit-là. Mars va entrer dans le signe du Cancer le 25 mars et va quitter le Gémeaux. Le 7 mars, nous avons une pleine lune à 16 degrés du signe de la Vierge, et le 21 mars nous avons une nouvelle lune à 0 degré du Bélier. Donc ce mois, le fait que Saturne entre dans votre signe, vous venez de passer 2-3 années, au moins 2 ans et demi, donc après ça va vraiment dépendre des thèmes de naissance, et tout ce que je dis c'est sous réserve du thème de naissance, hein. Moi je dis là en général, et c'est vraiment les thèmes qui vont venir préciser. Ce qui se passe, c'est que vous avez passé 2 années et demie où vous avez sans doute vécu des situations karmiques, des choses que vous n'avez pas contrôlées, des choses dans l'isolement. Peut-être qu'il a été question d'énormément d'isolement pour vous, et vous avez sans doute eu des peurs, disons, des peurs, comment je peux dire ça, légitimes ou non, en tout cas réelles ou non. En tout cas, peut-être que la notion de peur a été beaucoup plus importante pour vous. À partir du 7 mars, vous rentrez dans une période qui va durer jusqu'à février 2026, de responsabilités importantes dans votre vie. Vous allez prendre de plus en plus de responsabilités à plusieurs niveaux et dans plusieurs domaines, et notamment des domaines de vie importants, notamment le couple, le travail, la carrière, mais même vous physiquement. Vous allez vous montrer différemment, vous allez vous présenter différemment, vous serez peut-être un peu plus responsable, mature, ou les situations vont vous forcer à cette maturité. Saturne ici, ça structure votre vie. Vous structurez votre vie, vous structurez votre vie professionnelle, vous rendez les choses beaucoup plus concrètes. Vous allez être forcé à ça. Et ça va venir aussi avec des responsabilités et par moments des choses qui seront peut-être lourdes à porter, mais il faudra regarder les thèmes de naissance. Vous pouvez aussi vous structurer physiquement. Alors qu'est-ce que ça veut dire se structurer physiquement? C'est-à-dire que peut-être que vous allez plus maigrir. Alors c'est vrai que Saturne peut faire maigrir ici à l'ascendant. Peut-être que vous allez être un peu plus discipliné avec vous, votre corps, hein. Faire plus de sport, faire plus d'activités, être beaucoup plus discipliné en général, sur l'alimentation, sur beaucoup de choses. Et vous allez vous montrer de manière beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus mature, on va dire. Donc ça va être important jusqu'au février 2026, donc c'est assez important. Mais faites regarder votre thème si vous voulez voir s'il y a d'autres choses à noter en fonction des positions des planètes. Ce mois en général, vous allez briller, vous allez pas mal briller ce mois-ci, vous allez vous montrer, vous allez vous affirmer, vous allez prendre confiance en vous, vous allez parler, vous allez communiquer et on va vous entendre. Le domaine financier est très favorisé ce mois-ci, vous allez être chanceux à ce niveau-là. De toute façon, la période là qui arrive jusqu'au mois de mai, elle est favorable pour vous au niveau financier, donc profitez-en bien. La pleine lune du 7 mars, elle va montrer quelque chose d'important dans votre vie, dans le domaine du couple, de la relation à l'autre et des partenariats en général. Ici, il y a comme une prise de conscience qui se fait au niveau du couple et de la relation à l'autre. Vous allez vous rendre compte de quelque chose. Alors, c'est une pleine lune qui est plutôt potentiellement intéressante et positive pour vous. Elle peut vous permettre d'apporter des changements importants dans le domaine de la relation à l'autre. Mais ces prises de conscience vont vous aider d'une manière ou d'une autre à vous affirmer, à dire des choses. La communication est aussi incluse ici, comme si des choses différentes doivent être dites au niveau du partenariat, du couple, mais ça peut aussi aider la vie professionnelle. Donc ça c'est plutôt intéressant comme pleine lune pour vous, et ça se situe en face de vous, donc ça va pas mal vous affecter. Comme je l'ai dit, vous allez beaucoup vous montrer, vous allez vous affirmer ce mois-ci, vous aurez en général confiance en vous. Cela dit, attention à la date du 16 mars où l'énergie physique peut être un peu plus basse. Et si au contraire, le système immunitaire peut être plus faible
et vous pouvez être même beaucoup plus fragile, on va dire, et les infections peuvent être un peu plus importantes. Je ne vous le souhaite pas évidemment, mais soyez vigilants ici au 16 mars, autour de cette date, à peut-être une fatigue physique inhabituelle ou voilà, qui peut vous toucher. Et d'une manière générale, ne prenez aucune décision le 7 mars, le 16 mars, autour de cette date, en lien avec le travail, la carrière, les liens avec les autorités et en lien avec la famille, le foyer et le lieu de vie en général. Le 21 mars, nous avons une nouvelle lune. Cette nouvelle lune, elle a lieu à 0 degré du Bélier. Cette nouvelle lune, elle vous fait démarrer quelque chose dans le domaine de vos finances, de vos revenus et de vos ressources. Ce que vous démarrez ici peut être intéressant pour vous, mais vous le faites peut-être rapidement, trop rapidement, avec une énergie très impulsive. Donc soyez vigilants aux décisions que vous prenez. Vous allez être aidé au niveau financier et au niveau de vos revenus, la valeur que vous vous donnez, mais soyez vigilants à ne pas être trop rapide et vous pouvez même prendre des risques financiers dans la foulée du 21 mars, donc soyez vigilants à ça. Le 25 mars, Mars quitte le Gémeaux pour entrer en Cancer, ça c'est important. Depuis le mois d'août 2022, vous menez comme un combat, une bataille dans le domaine de la famille, du foyer et de l'habitat. Ce combat-là vous fatigue. La famille, le foyer, l'habitat, les projets immobiliers, ça vous fatigue. Et ça vous a énormément fatigué, notamment à l'automne. Ça vous a fatigué physiquement. Peut-être que vous avez dû vous battre, vous combattre ici. Et par moments, vous n'avez pas pu vous battre comme vous le souhaitiez. Le fait que Mars entre en Cancer, à partir du 25 mars, ça va venir déjà vous libérer de ces combats en lien avec la famille et le foyer. Peut-être que certains d'entre vous ont expérimenté des conflits avec la famille. Donc c'est typique de ces énergies-là. Mais à partir du 25 mars, ces énergies de conflit en lien avec la famille, le foyer, l'habitat s'estompent. Mars qui entre ici en Cancer va faire bouger le domaine des enfants, des passions et des amours en général. Il sera question pour vous de plus de flirt et peut-être trop de légèreté. Donc soyez vigilants à garder l'équilibre ici parce qu'il peut être question d'un excès au niveau des flirts et de ce qu'on peut appeler les plaisirs de la vie. Et sur la fin du mois, de toute façon, les trajets, les liens avec l'entourage proche, les communications seront pas mal favorisés pour vous. Donc voilà les amis poissons et ascendant poissons pour ces prévisions générales pour le mois de mars 2023. Je vous souhaite un très bon mois de mars 2023. Je vous retrouve vendredi pour les prévisions hebdomadaires habituelles. Vous avez sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Je vous embrasse et puis je vous dis à vendredi.